Si vous voulez bien, on va parler de bijoux. On va pas parler des bijoux de famille des pilotes. Alors bon, ça dépend desquels. On posait la question de l'équipement des pilotes, des sous-vêtements et aussi des piercings, des bijoux que peuvent porter certains pilotes. Alors il n'y a pas que Lewis Hamilton, hein. On prend Lewis Hamilton parce que c'est celui qui nous revient le plus facilement en tête, on va dire. Parce qu'en fait tout ça c'est interdit. C'est totalement interdit. Regardez, hop, je vous ai même sorti l'appendice L publié le 19 mars 2022. Port de bijoux. Le port de bijoux sous forme de piercing ou de collier en métal est interdit durant la compétition et peut donc faire l'objet d'un contrôle avant le départ. Je l'ai pas inventé, ça c'est la FIA là, voilà. Lewis Hamilton qui a son piercing du coup sur le nez ou sur les oreilles, ça c'est totalement interdit. Il doit les enlever pour pouvoir rouler tout simplement dans une Formule 1. En fait Lewis Hamilton, peu importe ce qui se passe, il va garder ses bijoux. En fait il peut pas retirer certains bijoux, notamment à l'oreille droite je crois, parce que sinon il doit le couper tout simplement. Donc c'est au revoir le bijou. Donc en fait il va pas pouvoir en retirer certains. Donc quoi qu'il arrive il va les garder. Ce qui va un petit peu plus loin parce que c'est aussi un petit peu à la suite de ce qu'a eu Romain Grosjean et son accident spectaculaire à Bahreïn il y a presque 2 ans. Ça fait qu'il y avait jusqu'à présent une certaine clémence, une certaine tolérance, notamment sur les sous-vêtements. Alors pour faire simple, en sport automobile, on a des équipements inifugés. Ça veut dire que c'est des équipements qui sont résistants au feu pendant un certain temps, hein, d'accord. On a une combinaison qui résiste au feu, mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, les pilotes ont des sous-vêtements du coup sous la combinaison, c'est-à-dire qu'ils ont un haut du corps inifugé, un bas du corps inifugé, et des chaussettes inifugées. Vous voyez là ça, là, bon là ça c'est Pierre Gasly. Vous voyez ça? Bah ça c'est ce qu'on appelle un sous-vêtement inifugé. Ça c'est le haut du... Putain il baraque. Ça c'est le haut du sous-vêtement inifugé de Pierre Gasly. On a Tsunoda ici. Là ça doit être Alonso je suppose. Et à gauche c'est qui? C'est Albon. Alors Albon a un petit gilet rafraîchissant qu'il va enlever avant de mettre sa combi. Mais voilà, ça c'est des vêtements, des sous-vêtements inifugés. Et donc ensuite on met la combinaison. On a exactement la même chose. On a un pantalon inifugé. Sous la combinaison, ok, et c'est pareil, un pantalon manche longue, et puis on a des chaussettes pour tout ce qui est chaussures. Vous voyez là le petit truc blanc, bah ça c'est la chaussette inifugée de Carlos Sainz. Si on veut mettre un calbar, parce que du coup on a un haut, on a un bas, ok, mais du coup derrière, dessous qu'est-ce qu'on met? On met un caleçon généralement, pour les hommes en tout cas. Pour les filles, on met un slip, une culotte, ce que vous voulez. Réglementairement parlant, on n'a pas le droit de mettre n'importe quel caleçon. Les pilotes et copilotes peuvent porter des sous-vêtements résistants aux flammes supplémentaires non approuvés par la FIA entre la peau et les sous-vêtements obligatoirement approuvés par la FIA. Ce paragraphe-là, il est super important parce que ça veut dire qu'on met ce que je vous ai montré là, les sous-vêtements en haut et en bas, et en dessous. Si on veut mettre un calbar, il n'a pas besoin d'être approuvé par la FIA, mais il faut qu'il soit résistant aux flammes. Et donc du coup, ça veut dire que tous les caleçons que nous on met, la synthétique machin et tout, il faut surtout pas faire ça. Bah en fait, t'as le choix. Soit tu te mets les baloches à l'air, soit tu te mets avec un sous-vêtement, effectivement un caleçon entre guillemets, qui soit résistant aux flammes. En fait, j'en ai discuté parce que je suis en train de me faire une combinaison. Ça fera l'objet d'une vidéo aussi. J'en ai discuté avec une marque qui fait justement des combinaisons pour le sport automobile, etc. On m'a dit, on a des photos qui sont vraiment pas belles à voir pour des gens qui ont justement mis des matières synthétiques sous certains vêtements inifugés, etc. Qui ne portaient pas bien forcément leur sous-vêtements inifugés, etc. Et ça fait énormément de dégâts, c'est vraiment horrible. Et puis deuxièmement, et c'est ça aussi qui est important, voilà, ça doit fondre et donc coller à la peau. Voilà, si ton calbar fond sous les flammes et se colle à tes... Voilà, tu comprends que c'est pas très agréable, je pense, et que voilà. Pareil pour les femmes qui mettent des soutiens-gorge en plastique avec des armatures en métal et ce genre de choses, extrêmement dangereux, il faut surtout pas faire ça, il faut avoir des brassières spécifiques, etc. pour la poitrine de ces mesdames. Moi, je me rendais absolument pas compte de ça, je savais qu'il fallait des sous-vêtements inifugés, que... Typiquement, tu pouvais mettre un ou deux trucs dessous, genre un caleçon normal, tu vois, mais en fait, bah non, finalement, non, pas du tout. Donc du coup, ça pose effectivement la question des bijoux, parce que dans un cas de feu, les bijoux en métaux, etc., ça va chauffer, etc., ça peut effectivement faire d'énormes dégâts sur la peau, etc., etc.
Donc faut faire gaffe. Et ça pose aussi la question notamment de la Richard Mille de Charles Leclerc, parce que Richard Mille aime que ses athlètes portent sa montre pendant qu'ils font l'effort. Notamment c'est pour ça qu'on a vu Rafael Nadal avec une Richard Mille au poignet. Quel est l'intérêt de jouer au tennis avec une montre pour regarder, ah bah tiens, ouais bah là dans le 5ème set il est moins le quart, je vais peut-être me faire une petite pause, tu vois. Donc c'est pour ça que Charles Leclerc par exemple, je m'étais fait la réflexion, je crois à Bahreïn, je l'avais vu sortir de la voiture, retirer ses gants et voir la Richard Mille apparaître à son poignet, et je m'étais dit merde, putain il roule avec la Richard Mille. Alors que bon, t'es là, tu fais bah ouais, je veux dire, c'est pas pendant qu'il roule qu'il va regarder l'heure, tu vois ce que je veux dire. Je crois que du temps de Michael Schumacher, il portait une montre, je sais plus laquelle c'était. Tout ça pour dire que oui, là aussi ça peut poser problème, parce que bon, une Richard Mille, ça a beau être des matériaux nobles, beau y avoir du carbone, etc. Il y a du plastique, donc dans un cas de feu, et je prends l'exemple de Romain Grosjean qui justement se met les mains dans le feu pour s'extraire de sa monoplace en 2020. Le feu il est à 600 degrés, la Richard Mille elle chauffe, bam, le poignet, merci, au revoir, tu vois, c'est un peu con. Bon, je ne doute pas que Richard Mille planche déjà sur une montre inifugée, tu vois, résistante au feu ou ce genre de truc. Ça pourrait être absolument incroyable, mais voilà. Et pareil, bah au Mans, moi j'ai roulé avec mon caleçon, enfin normal, tout le monde a roulé avec son caleçon, alors que en vrai, bah on n'a pas vraiment, on n'a pas le droit, Donc maintenant que moi je sais ça, tu vois, typiquement, je sais que je vais rouler à poil sous les vêtements inifugés s'il faut, quoi. Genre je serais trop bien, quoi. Tu seras vraiment au KLM. Alors attends, j'avais vu autre chose. La cagoule et le sous-vêtement supérieur se superposeront sur au moins 3 cm. Donc faut que la cagoule soit rentrée ou soit sur le vêtement au-dessus. Sauf sur la ligne centrale avant, où ils se superposeront sur au moins 8 cm. Donc en fait, ta cagoule sur les côtés, faut qu'elle se superpose à ton vêtement inifugé de 3 cm, et devant, faut que ce soit 8 cm. Vous voyez le truc? Entre le haut et le bas, bah, faut que tu rentres ton haut ou l'inverse sur 7 cm de la taille du pilote. En cas de raison médicale justifiée, des sous-vêtements non approuvés par la FIA peuvent être portés entre la peau du pilote et les sous-vêtements obligatoires approuvés par la FIA. Toutefois, l'utilisation de matériaux synthétiques non résistants aux flammes en contact avec la peau du pilote n'est pas autorisée. Comment s'appellent les lunettes de Sébastien Bourdet? C'est une vraie question, ça. Pour les pilotes qui roulent d'ailleurs avec des lunettes, je sais pas la matière de la monture en quoi c'est fait, mais je suppose que ça doit justement rentrer en... Ça doit être une question là-dessus. Et dernière chose que j'avais vu aussi, les pilotes de monoplace participant à des courses avec départ arrêté, donc typiquement F1, F2, F3, F4 d'ailleurs, doivent porter des gants d'une couleur très visible, contrastant avec la couleur prédominante de la voiture, afin que le pilote puisse clairement attirer l'attention du starter, donc celui qui appuie sur les boutons pour déclencher le départ, les feux, de la course en cas de difficulté. Donc grosso modo, faut que tes gants ils soient suffisamment voyants pour que tu puisses faire ça. Non, non, c'est la merde, c'est la merde. Alors, yes, but actually no. Chez Ferrari, on a des gants noirs. Chez Mercedes, on a des gants noirs. Les gants blancs chez AlphaTauri sur une voiture blanche. Bon, voilà. En fait, grosso modo, il faudrait des gants fluo, quoi, pour chaque pilote, tu vois. C'est ça que je me dis, mais bon, personne respecte vraiment ça, mais ça fait partie des choses qu'on connaît pas, quoi. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure. Je trouvais ça assez marrant. Pour les compétitions se déroulant sous forte chaleur, il est recommandé d'utiliser un système de refroidissement connecté par exemple à des sous-vêtements prévus à cet effet, homologués suivant la norme FIA. Donc on pourrait avoir des combis avec des sous-vêtements où on peut justement un petit peu se rafraîchir, etc. Mais comme ça pèse lourd et que bah on lutte contre le poids en Formule 1, et ben on porte pas ça. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur les éléments de règlement qu'on connaît pas et qui sont genre mindfuck, tu vois. Ah oui, pour la petite info, hein, Di Grassi et Jean-Éric Vergne qui sont en Formule 1 ont été repris en 2018 pour avoir des sous-vêtements qui étaient trop courts, justement. 10 000 € d'amende. Grosso modo, si jamais ils font pas la chose correctement, les pilotes de F1, on peut s'attendre à ce que ce soit justement 10 000 € d'amende, ni plus ni moins, pour ça. Voilà, c'était pour terminer là-dessus.